Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Larvaron, je travaille chez Hootsuite maintenant depuis 3 ans. Je m'occupe principalement des grands comptes français et parmi ceux-là, donc, le groupe BNP Paribas. Et merci Clément donc, de représenter BNP Paribas, plus particulièrement une division qu'on appelle International Retail Banking. Exactement, je suis social media manager chez International Retail Banking. Je travaille avec l'ensemble des social media managers des entités de BNP Paribas à l'international. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Hootsuite, société canadienne spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux. Pour la partie France, on est une quarantaine de personnes et on accompagne en fait depuis 4 années maintenant nos clients sur le marché français. Les stratégies d'acquisition et de développement de produits permettent de conforter la position de leader et on voit la Forrester Wave dans mon dos. On est en haut à droite du Magic Quadrant. Principalement en fait pour des choix stratégiques de mesure de la performance et d'acquisition dans le domaine de la gestion de tout ce qui est media spend, paiement sur principalement Facebook et Instagram. Alors, une plateforme de gestion des réseaux sociaux, c'est avant tout au service des métiers. Donc bien sûr la communication pour gérer la présence et la cohérence de la marque sur les réseaux sociaux. On travaille aussi avec bien sûr des services clients, le marketing, et on va voir ce lien que Clément a effectué chez IRB. On est également au service des ressources humaines pour tout ce qui est attractivité, attraction des talents sur les réseaux sociaux, donc des LinkedIn et Feu peut-être Viadeo, j'espère que je choque personne. Et puis bien sûr on travaille beaucoup sur les programmes d'employés ambassadeurs, donc l'employé advocacy et l'accompagnement de force commerciale, et on va parler à ce moment-là de social selling. Hootsuite publie également tous les ans le baromètre des réseaux sociaux. Et pour ce qui concerne l'année 2007, donc 4 éléments, 4 défis qui nous semblaient intéressants de partager avec vous. Le premier défi, c'est bien sûr le social media. Il faut lui trouver sa stratégie. Il faut la créer et bien sûr l'aligner sur la stratégie globale de la marque. Bien sûr, mesurer l'impact d'une campagne, on va parler en ce sens de ROI, mesurer également la rentabilité d'investissement payant. Comment est-ce qu'on, bien sûr, collecte et puis on exploite les données, comment on les rend actionnables, comment on transforme, bien sûr, la donnée en information. Et puis, dernier point qui nous semble important de partager, c'est l'acculturation digitale, au sens large. Comment les métiers s'appuient sur le digital pour faire plus de business, développer leurs compétences et rendre leur marque compétitive au quotidien. Alors peut-être Clément, déjà effectivement merci de ta participation. Tout le monde ne connaît pas forcément BNP Paribas International Retail Banking. Peut-être qu'en quelques mots, tu peux nous présenter la division. Donc, oui, BNP Paribas est une grande maison, mais au sein de cette maison, on a la partie Retail Banking, donc c'est toutes les filières en dehors de la zone euro. Donc c'est 15 banques locales dans 5 régions et avec principalement 3 business lines, donc les individuels, petites et moyennes entreprises et les grands corporates. Donc vous voyez, on a une présence aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, Maghreb, Afrique subsaharienne, et on a un modèle un peu comme en France, vous le trouvez avec la Banque Verte, BNP Paribas et Hello Bank. Et là, je vous ai pris l'exemple de Teb en Turquie où on a Teb et Şebtekeb qui est full digital. Voilà, donc comme vous l'avez compris, beaucoup de marques, de pays, de langues. Donc bien sûr, l'idée, c'est de produire, de favoriser cette expérience de marque pour cette division internationale. Mais avant d'arriver à effectivement cette conclusion, vous avez identifié en amont des enjeux, vous avez eu des réflexions qui vous ont permis d'aboutir à cette démarche. Le secteur déjà des services financiers est un secteur en pleine transformation. On le voit au quotidien et on le voit aussi principalement en observant nos clients et en observant l'évolution de leurs attentes. Et donc il y a un gros enjeu autour de l'expérience client. En effet, vous êtes
je pense, presque tous multibancarisés, un prêt quelque part, un compte courant de l'autre côté. Vous cherchez des services à valeur ajoutée, des conseils personnalisés. L'éducation financière est quelque chose de très important maintenant, et vous avez meilleurtaux.com, vous avez plein de sites comme ça pour vous comparer, et vous êtes à la recherche principalement d'une banque qui va vous accompagner sur des moments de vie. Donc ça, on l'a compris, et tout ça, ça résulte, je pense, de trois aspects importants, qui est un, l'essor du digital, avec tous les standards que ça impose, rapidité, simplicité, interconnexion. Ensuite, on dirait une offre accrue. En étant corporate, je vais citer Hello Bank, mais on a vu récemment l'arrivée de Orange Bank. On a aussi des acteurs qui sont tout nouveaux dans le domaine des startups, donc on appelle même les fintech, avec Lending qui arrive. Et enfin, on a le pilier qui est pour nous le plus important, et c'est là où on joue vraiment notre rôle de tiers de confiance auprès de nos clients, c'est l'aspect réglementation et sécurité. Je vais vous passer tous ces différents points, mais voilà, on a pas mal de choses qui nous contraignent et qui font aussi le lien sur ces deux aspects, essor du digital et offre accrue. Alors effectivement, BNP Paribas, c'est un grand groupe, il y a beaucoup d'efforts et de projets de transformation digitale. Pour ce qui concerne la partie IRB, quels ont été les éléments, les moteurs, les défis, après avoir bien sûr parvenu à convaincre le management et aligner les équipes? C'est ça, ouais. Un petit rappel aussi là-dessus, parce qu'on a mis en premier devenir une marque conversationnelle, mais je pense que c'est un peu le cas dans toutes les entreprises. Le social media, au début, il naît d'une ou deux personnes qui sont convaincues. Et moi, dans l'exemple, là, je vais parler de BNP Paribas Afrique, donc le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et voilà, au début, donc, c'est dans les mains de la com, on crée son identité et on essaie d'être une marque conversationnelle. Et puis le social media, il évolue. Nous, on a les clients en direct, donc du coup ils viennent aussi nous parler, et quand ils viennent s'adresser à nous, c'est pas forcément pour raconter l'expérience la plus épanouissante. Donc voilà, donc on a cette première interrogation sur le devenir une marque conversationnelle et l'évolution des social media qui nous impose de nouvelles problématiques, et des problématiques qui sont principalement liées autour de l'expérience client et comment assurer sur cette partie de gestion de la relation client. Donc voilà, l'enjeu était là. Et comment on a fait là-dessus? On s'est dit, ok, quelles sont les parties prenantes et apprenantes autour de cette gestion de la relation client? Ok, nos process actuels, notre réglementation actuelle, elle nous amène à quoi? Et en fait, si vous le savez, si vous allez sur Facebook et vous allez vous plaindre auprès de notre banque au Maroc, à partir du moment où on va y avoir besoin d'échanges de données sensibles, on va devoir passer sur d'autres canaux traditionnels. Sauf que vous allez quand même venir sur cette chaîne-là. Donc il faut qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible. Et puis il faut qu'on fasse le lien avec les équipes en interne aussi pour savoir comment on va faire. Voilà, vous étiez habitué de travailler comme ça, comment on fait pour aller plus loin? Et l'enjeu, et c'est là où on a collaboré, c'est de se réunir tous au sein d'une seule et même plateforme, qui était la plateforme Outsuite, où on a donné des accès à la communication, au centre de relations clients, au marketing et même au service de traitement des réclamations. Voilà, comment on travaille tous ensemble. Et l'enjeu, c'était vraiment de casser les silos sur le social media grâce à cette problématique de gestion de la relation client. Ouais, donc on voit bien comment le marketing et relations clients ont collaboré en fait et atteint leurs objectifs. Peut-être maintenant avec 12 mois de retour et de partage d'expérience, quels ont été les learnings, les principaux apprentissages? Oui, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est qu'on a été capable, et maintenant on est fier de le dire, qu'on peut choisir nos combats. Et par où c'est passé, dans un premier temps, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on est capable de bien connaître notre audience? Qui vient s'adresser à nous? Est-ce des clients, des prospects? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce qu'on avait aussi pas mal de collaborateurs? Une partie RH importante, des personnes qui viennent déposer leur CV. Qui est-ce? Et sur quelle typologie? Est-ce qu'ils demandent d'informations, des réclamations? Et à propos de quoi? Et là, on ressort des tendances. Typiquement, sur le crédit, on a été capable de sortir que il y avait une question autour du crédit, de la compréhension de crédit. Quel crédit dans ma situation à moi? Dans quel cas je dois choisir un taux fixe? Dans quel cas je dois choisir plutôt un taux variable? Voilà, pas mal de questions comme ça. Donc, on apprend là-dessus. Et puis aussi, on monte en compétences ensemble avec des personnes du centre de relations clients qui avaient pour la plupart du temps l'habitude de gérer par mail ou par email, donc se former à ces nouveaux outils, et puis prouver l'intérêt de la gestion de la relation client sur les réseaux sociaux en interne auprès de nos managers, et là on va le voir je pense au niveau des résultats qui sont assez parlants, et en externe en se disant c'est pas juste une page, c'est pas juste une vitrine où on va faire nos opérations de com, voilà, il y a un peu plus et il y a quelqu'un derrière. On a des process compliqués, on le sait, mais le client il s'en moque, ça, voilà. C'était principalement à quoi répondre.
Alors justement, il y a des choses que vous ne pouviez pas faire avant, mais que le dispositif a permis de lancer. Peut-être que tu peux nous parler effectivement de cette campagne et du live en fait qui ont été mis en place. Exactement. Donc on parlait d'expérience client et de comment aller vers l'avenir. On a des plans 2020 de transformation dont le digital prend une grande partie. Et BNP Paribas a mis en avant le chiffre de 50% de vente digitale d'ici 2020. Ça passe aussi par parler des produits qu'on pourrait prendre comme complexe et donc du coup étudier qu'est-ce qui vous inquiète vous quand on parle du crédit et comment le rendre intéressant sur les réseaux sociaux. Et donc on a fait ce live chat Crédit Conso avec un employé en agence typiquement, un conseiller et puis quelqu'un de notaire, un externe. Et on a atteint les 70 000 vues, donc on était très contents, les équipes locales encore plus, et ça a vraiment montré l'intérêt. Et donc 70 000 vues, ok, mais ce qui nous intéresse c'était de savoir ceux qui sont restés vraiment longtemps, et donc il y en a 15 000 qui sont restés plus de 30 minutes. Et donc pour nous, c'était un très beau succès. Ouais, très bien. Alors effectivement, après ces mois de pratique, est-ce que tu peux nous partager quelques résultats faits saillants, en fait, des éléments en fait, sur lesquels également vous communiquez ? Ouais, tout d'abord, c'est la productivité des équipes de gestion de la relation client. Donc demain, si vous avez un problème, et je ne vous le souhaite pas, je vous conseille d'aller plutôt envoyer un tweet à votre banque plutôt que les appeler ou leur envoyer un mail. Nous, on a vu une productivité x4 sur cette partie de gestion de la relation. Donc compréhension de la plainte, on adresse en interne et on va pour y répondre. Et donc on va juste quand même vous dire, ok, quand est-ce que vous souhaitez être appelé, à quel moment, et on fixe le rendez-vous. Et du coup, en comparaison avec par mail ou si vous allez en agence, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ça c'est le premier. Puis on a dit qu'on connaissait mieux notre audience et donc nos clients. On a une petite stat sympa, c'est qu'au Sénégal on a à peu près 70 000 clients et on a sur les réseaux sociaux on en a quasiment 80 000 de fans. Donc bon, voilà, potentiellement il y a quelque chose. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui les intéresse vraiment ? On a vu le Facebook Live Crédit et donc du coup on adresse des meilleurs messages qui sont mieux compris et à l'inverse on reçoit beaucoup plus de monde. Donc vraiment notre travail là et notre challenge ça va être de plus travailler entre les équipes com qui reçoivent les messages, les community managers qui vont travailler avec le marketing et avec les équipes de relations clients pour se dire ok comment on peut faire une logique d'entonnoir et récupérer des leads qualifiés. Et là je prends un peu l'avance sur les parties de l'année prochaine. Oui, l'idée, on a bien compris que c'est bien entendu de servir le business, bien sûr en identifiant, en faisant collaborer bien sûr les équipes entre elles, identifier de nouvelles opportunités. Donc, plutôt une première phase en fait qui a été atteinte avec succès. Clément, peut-être pour l'année prochaine, en fait, tu pourrais nous partager quels sont les plans, nouvelles étapes, les choses que tu n'as pas eu le temps de faire cette année, mais que tu aimerais réaliser l'année prochaine. 2017 a vraiment été l'année où on a tous collaboré ensemble et davantage sur cette problématique-là. Donc comment on va essayer de construire ça ? Donc on a mis en place des comités social media qui vont se réunir de période une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on va voir encore. Mais voilà, comment on fait pour se parler et comment remonter les insights ? Il y avait quelque chose qui était dit juste avant par Bonduel et Canal+, qui était très juste. C'est si on a les dashboards mais qu'on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Donc comment faire le lien entre le social media qui commence à de plus en plus comprendre vraiment le business et voilà, qu'est-ce qui se passe mal au sein de la banque et comment on peut y répondre, et les lignes métiers qui agissent vraiment, qui sont sur le terrain en plus du digital, quoi. Voilà, ça va être l'objectif de l'année prochaine, encore plus communiquer et prendre des actions concrètes sur le social via la data. Très bien Clément, écoute, on tenait vraiment à te remercier pour ce partage d'expérience. Merci. Merci à vous.